Salut tout le monde, je ne sais pas pourquoi, mais Sébastien n'est pas en état de faire la vidéo aujourd'hui. Moi, Rodrigo, je me sens en pleine forme aujourd'hui, donc je vais vous présenter quelques petites nouveautés bien utiles qui vont améliorer votre quotidien. Allez, on y va! Vamos! Allez, je vous emmène vers une nouveauté qui va faciliter votre vue sur les produits variables. Allez, je vais ouvrir la base de données. Je vais aller voir la section produits. Vous savez, ici, vous avez deux colonnes dans vos produits, avec les produits par défaut, les produits génériques ou les variables. C'est ça qui nous intéresse ici. Si jamais ça ne vous dit rien, qu'est-ce qu'un produit variable ou générique? Allez voir dans le Training Center et vous verrez les vidéos produits. Vous avez une vidéo dédiée pour vous expliquer. Mais quand on crée des variables, souvent on ne sait pas exactement où elles sont installées, dans quels produits elles sont installées. Je vais prendre un exemple direct. J'ai un produit ici que j'ai installé comme variable. Donc, j'ai bien ici l'information que c'est un produit générique. Pour rappel, juste si on va voir la partie admin, vous voyez ici que c'est bien indiqué générique. Et donc, ce produit générique variable, on va le retrouver dans différents produits. Avant, on ne savait pas où c'était. Maintenant, regardez, on a ce petit bouton magique de lien qui apparaît. Qu'est-ce que ça donne? Si je clique dessus, sur la droite, je vais voir directement où est installée cette variable. Donc par exemple, si je vais voir ici dans mon test 1, je vais avoir un produit qui s'appelle test 1. Si je vais voir dans mes coûts, je vois tout de suite que j'ai une variable. Et donc, je vais retrouver ma variable concernée. Donc c'est très simple, c'est juste vraiment une lisibilité. J'ai une variable, j'ai un doute, je veux savoir où elle est. Eh bien, directement ici, par ce petit bouton, vous aurez l'accès directement à tous les produits qui ont une relation avec cette variable. Je vous présente une nouveauté qui était très demandée par certains réceptifs. Pour tous les autres, ça peut sûrement vous donner des idées d'utilisation. On va s'intéresser aux produits, la partie description. Avant d'aller dans le cœur du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le carnet de voyage, je vais quand même juste reprendre les grands points clés qui vous servent toujours dans la description. Par exemple, ici, je vois que j'ai des petits points d'exclamation. Ça veut dire qu'il me manque une description. Donc c'est intéressant. Tout de suite, vous avez une vision de « ici, je sais qu'en anglais, en français et en espagnol, j'ai bien des textes de description. Mais en allemand, j'ai rien. » Donc vous savez que vous avez cette traduction automatique qui est hyper pratique. Je vais utiliser le français comme langue de référence. Oui, je souhaiterais écrire toutes mes traductions. Et To-Go vous génère vos traductions dans tous vos produits. Donc ça, premier réflexe, pensez bien que si vous avez un point d'exclamation, alors c'est qu'il manque une traduction. Mes traductions sont faites. Vous voyez, j'ai plus aucune information ici. Deuxième chose, dans le Travel Book, vous voyez ici, encore une fois, je vois que j'ai aucune traduction. Et on va regarder en détail parce que c'est ce bouton-là qui nous intéresse. Et pour vous expliquer, je vais reprendre la règle de base. La règle de base était de dire, si je n'ai pas de champ d'information, ici, de noter en français dans mon carnet de voyage, alors dans mon carnet de voyage, c'est l'information de ma description qui sera prise en compte, c'est-à-dire ce texte-là. Par contre, si j'avais une information ici dans mon Travel Book, alors c'est cette information-là qui sera affichée dans mon carnet de voyage. Mais certains DMC voulaient une règle un peu différente et pouvoir choisir selon les cas. Et ici vient la naissance de ce nouveau bouton. Encore une fois, le réflexe, quand vous ne savez pas ce que c'est, vous cliquez et vous avez directement l'explication. Qu'est-ce qu'on a comme choix? On a ici par défaut le choix qui est « Je souhaite montrer dans mon carnet de voyage la description de mon produit ». On fait une copie du texte et c'est parfait. Deuxième choix, j'ai la possibilité de ne pas mettre de description. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui souhaitaient ne rien afficher dans le carnet de voyage. Donc là, maintenant, vous avez la possibilité de dire non, non, je ne veux rien afficher pour ce produit-là. Ça vous permettra pour d'autres produits d'avoir de l'information, mais il y a certains produits pour lesquels vous ne voulez pas de description. Vous la voulez juste au niveau du devis, mais pas au niveau du carnet de voyage. Maintenant, vous pouvez le faire.
Et le dernier choix, c'est vous qui décidez le texte, et c'était mon premier exemple. Si je mets un texte ici, mon texte personnalisé, eh bien c'est celui qui va apparaître. Donc, c'est un élément qui est intéressant pour certains DMC qui avaient demandé cette fonctionnalité. Par contre, si vous ne l'utilisez pas, ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser aussi. Donc, très rapidement, je vous montre juste dans Finance quand vous allez dans Invoice, ici vos factures. Vous voyez, vous retrouvez cette possibilité ici d'affiner votre vue. Donc, c'est intéressant parfois, il y a trop de colonnes. Il y a des choses, vous voulez simplifier votre vue, eh bien, il suffit de cliquer ici, de sélectionner les éléments qui vous intéressent, pour avoir beaucoup moins de colonnes dans votre vue. Donc là, par exemple, je fais la sélection de quelques champs, j'enregistre, et voyez comme ma vue change. Donc, n'hésitez pas quand vous voyez cette petite icône sur la droite, c'est que vous avez une possibilité d'arranger votre vue. Vous le voyez dans différents endroits, hein? Je l'avais déjà dit, mais si je prends n'importe quel exemple, dans Produite par exemple, je me rappelle que si vous allez dans un produit et dans votre coût, et que vous allez dans votre coût additionnel, vous voyez, on retrouve ce même principe. Vous choisissez ici ce que vous voulez montrer. Donc, quand vous voyez cette icône sur la droite, eh bien, vous savez que vous avez une possibilité d'arranger votre vue et de ne montrer que les colonnes qui vous intéressent. Allez maintenant, je me dirige dans Paramètres champs personnalisés. Vous connaissez le principe des champs personnalisés. On a ajouté une petite nouveauté, c'est le type de champ multi-sélection. Vous comprenez tout de suite ce que ça donne. Le principe, c'est bien sûr de noter les différentes options que vous avez séparées par une virgule. C'est indiqué ici. Donc là, j'ai mis chambre, cuisine, jardin, et suivant les cas, dans ma logistique, je l'ai ajouté avec un accès possible dans ma partie logistique, eh bien, je pourrais noter que l'accès Wi-Fi pour cet hôtel, par exemple, est accessible dans les chambres, dans la cuisine et dans le jardin ou pas, et vous allez pouvoir sélectionner. Donc, on regarde ce que ça donne. Je vais ouvrir ma logistique, c'est parti. Je vais prendre n'importe quel service ici, et je vais ajouter un champ personnalisé et je vais ajouter le Wi-Fi. Vous voyez, j'ai un affichage avec 3 possibilités. Je peux cliquer sur une, choisir une des possibilités, ou tout simplement avec la touche commande de rajouter 2 choix ou 3 choix. Comme ça, vous sélectionnez directement 1, 2 ou 3 choix. Allez, je vais vous montrer une autre fonctionnalité, un petit ajout intéressant dans les traductions. Je vais aller voir tout de suite dans mes outils, le Template Editor, et je vais aller voir la section Notes ici. Et dans la section Notes, vous allez retrouver un nouveau bouton. Je vais prendre n'importe quelle note. Allez, on va prendre quelque chose où il y a du texte. Allez, inclus. Inclus, est-ce que j'ai quelque chose en français? Vous voyez ici, j'ai du texte en français, et c'est vrai qu'avant, on devait aller en anglais et faire sa traduction et faire du copier-coller. Bon, maintenant, bien sûr, on a simplifié, vous retrouvez votre petit bouton de traduction automatique, toujours le même principe. Ici, je vais choisir le français comme langue source pour faire les traductions. Je vais réécrire partout. Même si j'ai du texte, alors je vais réécrire. Si je ne clique pas ici, c'est seulement s'il n'y a rien de noté dans le champ que la traduction se fera. Là, j'ai envie de tout réécrire puisque j'ai une mise à jour. Je fais Go, et ça y est, c'est parti. J'ai ma traduction qui est en cours, et j'ai donc toutes mes langues qui sont traduites. Les langues qui correspondent à mon To Go avec les différentes traductions pour cette section inclus. Donc n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité de traduction dans vos notes.